Shalom Vracham, mes chers amis. Aujourd'hui, nous sommes dans notre rubrique des Gilgulim. Comme vous le savez, il y a une mitzvah de manger un poisson, du poisson le jour du Shabbat. Aochel dag, beyom dag, nitzol midag. Celui qui mange du poisson le septième jour, yom shel dag, dalet et gimel, c'est-à-dire 4 et 3, ça fait 7. Nitzol midag, il est sauvé du dalet, gimel, du dina, du gehinam, du châtiment du Gehinam. Eh bien, il était une fois un Rav Yudel. Ce Rav Yudel, il allait d'un endroit à un autre. Il arrivait dans une certaine auberge d'un juif qu'il a accepté. Et il a vu que c'était un monsieur qui était un petit peu religieux. Il dit, écoute, je m'excuse, le Shabbat, j'ai pas réussi à avoir de poisson. Et je sais que tu vas pas manger ma cacheroute ni ma shrita. Si tu veux, dans la ville d'à côté, là-bas, et dans cette ville, dans ce kfar, tu vas pouvoir trouver un shochet et qui vend du poisson et qui fait de la shrita. Si tu peux aller la racheter, vas-y. Bon, très bien. Baruch Hashem, ce monsieur-là qui est invité, il décide de mettre la main à la pâte pour passer un Shabbat et manger du poisson. Et il arrive proche d'un fleuve. Lorsqu'il arrive proche d'un fleuve, il voit qu'il y a un chien. Ce chien, il saute dans l'eau. Et comme c'était en glace, tac, la glace, elle s'est classée en plein milieu. Le chien, il est passé sous le courant et il a vu, oh là, tellement il essaye de sortir. Il a eu tellement la peine, il a pleuré. Maintenant, il a essayé de passer. Comment je vais passer? C'est impossible de passer. Il a dit, je fais demi-tour, c'est pas grave, je mangerai des fruits et légumes et de mal à la sorte. Je vais essayer de lui demander qui essaye de trouver chez un pêcheur. Il retourne donc chez son aubergiste, il lui dit écoute, je suis désolé, j'ai pas réussi à aller dans le fleuve, il est trop énorme, il y a eu trop de pluie et il y avait un chien, je l'ai vu passer, j'ai dit bon, Bezrat Hashem, écoute, je vais essayer d'aller voir une macolette ici, un petit magasin. Il arrive dans le petit magasin, il dit écoute, je vais essayer d'aller te pêcher quelque chose. Il retourne chez lui à la maison, il conduit des préparations après une demi-heure. Après une demi-heure, il revient avec un poisson énorme, gigantesque. Il dit, mais tu m'as jamais amené un poisson, d'où tu l'as trouvé? Je dis, je viens de le pêcher dans le lac. Ma première touche, j'ai eu un poisson magnifique, le plus gros du lac. Je sais même pas, j'ai jamais pêché un poisson aussi grand. Tiens, voilà, il lui a payé. Baruch Hashem le dit, heureux, content et tout ça. Et il passe Shabbat, il cuit le poisson, il passe Shabbat, il chante des chansons, qui est Shmera Shabbat, des chansons extraordinaires. Et tellement la Séouda était longue, eh bien, l'invité, donc, il s'endort sur la table. Agave, celui qui s'endort sur la table le jour du Shabbat, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a trop mangé, eh bien, lorsqu'il se lève, il doit faire Netzilat Yadayim sans bénédiction. Eh bien, donc, dans son rêve, et dans son sommeil, il rêve. Et comment est-ce qu'il rêve dans son sommeil? Eh bien, tout simplement, il rêve de son père. Il dit, écoute, mon fils, tu sais que tu étais au bord du lac. Lorsque tu étais au bord du lac, sache qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu as vu un chien. Ce chien-là, c'était le Gilgoul comment on appelle ça, de cet homme-là, que toute sa vie, il m'a couru derrière et il a fait en sorte de faire du mal à tous les juifs. Et tout le temps, il m'a essayé de faire des juifs au maximum. Lui, c'était le Gilgoul de cet homme-là. Et lorsque tu as pleuré pour lui, et qu'il est mort ce chien, tu as fait le tikkun, la réparation de cet homme-là, et il a pu monter à l'endroit où il devait monter. Et grâce à ça, j'ai pu moi aussi avoir mon tikkun. Et sache que le poisson que tu es en train de manger, c'est une nitzotz, c'est une étincelle de maneshama qu'il est dedans. Donc mange-le avec kavana. Il s'est réveillé, il a senti que c'était un vrai rêve. Et pour vous dire que des fois, quand on voit des animaux qui ont souffert, des fois, vous voyez des animaux qui sont écrasés comme ça sur la table et ils sont écrasés sur la chaussée ou des choses comme ça. Des fois, nous, c'est peut-être des gilgoulim. Le fait que tu aies de la peine, ça peut faire des tikkunim et des réparations. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à ne regarder que les bonnes choses et à savoir que chaque chose qui se passe autour de nous, eh bien, ce sont des choses qui sont d'en haut et uniquement d'Akadosh Baruch Hu.